Bonjour Eugénie. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Merci d'être là pour nous parler des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. On est tous un peu toqués par moments. On a tous cette tendance à vouloir vérifier que la porte est bien fermée. On a tous peut-être tendance pour certains à vouloir se laver les mains 20 fois par jour, d'autres je sais pas, vérifier, vérifier, nettoyer, ranger. Le ménage, toutes ces choses-là. S'arracher des cheveux. S'arracher les cheveux, les manger, enfin bref, il y a plein de choses. Ça peut perturber la vie de certaines personnes quand ça va trop loin, bien évidemment. Ouais. C'est là qu'on voit la différence entre nos petites manies et la présence réellement d'un trouble. Donc trouble obsessionnel compulsif, donc c'est quelque chose qui est d'abord, avant tout, un trouble anxieux. C'est-à-dire que c'est l'anxiété qui va générer le besoin de se rassurer. Et ce trouble obsessionnel compulsif, la différence donc avec une personne qui a juste des petites manies, c'est dans l'intensité de la présence des pensées et du besoin de faire un comportement. Quand c'est très intense, ça va générer de la souffrance à la personne et ça va lui prendre souvent beaucoup de temps dans la journée au point de perturber réellement son quotidien. Ça devient un vrai handicap. Ça peut devenir un réel handicap quand en effet on n'arrive pas, on l'a pas soigné ou on a du mal à le soigner. Alors la distinction réelle entre, prenons l'exemple du ménage par exemple, entre quelqu'un qui a juste des petites manies de poussière, d'aspirateur, de nettoyage de lavabo et toutes ces choses-là, comment est-ce qu'on distingue cette petite manie-là d'un vrai problème qui nécessite une prise en charge? Alors justement, c'est important de voir que dans le TOC, on a identifié un modèle spécifique dans le fonctionnement cognitif un peu de la personne. C'est-à-dire qu'il va y avoir un élément déclencheur, donc la situation, qui peut être interne à la personne, un souvenir, une pensée, ou externe, c'est-à-dire le simple fait de sortir de chez soi. Cet élément déclencheur, ça va déclencher... D'où son nom d'élément déclencheur. Une pensée. Cette pensée, on appelle ça une pensée intrusive, c'est la fameuse obsession, c'est dans la tête, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Une fois que, donc j'arrive pas à la contrôler, je n'arrive pas à la chasser, quand j'essaie de la chasser, elle revient tout le temps. La pensée, par exemple, je sors de ma maison, elle pourrait prendre feu. La pensée est là. Le dysfonctionnement qui se met en route au niveau des pensées, c'est là la différence avec le TOC et l'absence de TOC, c'est au niveau de l'évaluation de cette pensée. C'est-à-dire qu'il y a une fausse évaluation. Je commence à croire que ma pensée, c'est la réalité. Donc, je vais être responsable des causes des conséquences de cette pensée. J'ai pensé qu'il allait avoir le feu si je ne vérifiais pas 5 fois la poignée de porte. J'imagine déjà qu'il va y avoir le feu et que j'en serai responsable et que donc je suis une mauvaise personne parce que je n'ai pas fait mes vérifications. Vous voyez, c'est vraiment un moment où il se passe ce qu'on appelle une distorsion cognitive. C'est-à-dire ma pensée perd sa logique. Ça devient une pensée irrationnelle. Mais du coup, on est avec le TOC ou ce moment déclencheur peut arriver en cours de vie d'un seul Alors, coup, le TOC, ça peut toucher n'importe quelle personne, homme ou femme, apparaître à n'importe quel moment de la vie. C'est plus souvent au moment de l'adolescence, mais ça arrive chez les enfants aussi. Ça peut arriver après un événement traumatisant. On est vraiment un peu tous égaux. Évidemment, il y a toujours des facteurs génétiques. Vous savez qu'on est des êtres biopsychosociaux. Donc, il y a toujours un facteur... Exactement. Scrabble, c'est top ça. Il y a un facteur génétique, il y a un facteur héréditaire, il y a une sensibilité naturelle à l'anxiété. Mais est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte ou est-ce que c'est l'entourage qui signale que là, écoute, ça fait 30 fois que tu te laves les mains en une demi-journée, il y a un problème? C'est justement ça qui est important, c'est qu'on s'en rend compte parce qu'une fois que la fausse évaluation, la pensée est arrivée, j'ai une fausse évaluation, ça génère une forte anxiété. Et cette anxiété est difficile à gérer, elle est douloureuse en réalité. Donc je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour faire baisser l'anxiété, c'est là qu'arrive le comportement, ce qu'on appelle la compulsion. On croit que le TOC, c'est le simple fait de faire le comportement. Le TOC, c'est obsession-compulsion. Donc je vais faire mon comportement pour, en quelque sorte, c'est ma manière de rationaliser. Je me dis, si je le fais, tout va bien aller, je fais baisser le stress. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui vérifie 30 fois que sa porte est bien fermée. Donc on le voit physiquement, il claque, il vérifie, claque, il vérifie, claque. Et on a l'impression qu'il est en boucle en fait. Au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, il doit se rendre compte qu'elle est bien fermée. Pourquoi est-ce qu'il va plus loin? Il va jusqu'à se sentir mieux? Parce qu'il a un trouble anxieux, justement. Et donc, il y a eu cette distorsion cognitive qui s'est opérée, qui lui dit, si je ne fais pas les 30 fois, il va se passer quelque chose, ce sera de ma faute.
Et est-ce qu'on peut en sortir de ce trouble? On peut en sortir. Ça demande un travail assez fastidieux quand même d'aller rechercher. Évidemment, on va essayer de retrouver les origines. C'est pas forcément facile puisque vous voyez que c'est une sorte de comportement de rationalisation qui est justement un peu pour contourner, se rassurer sans forcément comprendre ce qui s'est passé à la base. Donc, on va essayer de trouver quels sont, mettre en évidence pour la personne la présence de ces pensées intrusives et à quel moment il y a quelque chose où on perd la logique en fait. Et c'est la personne qui va devoir, évidemment accompagnée du thérapeute, réussir à mettre ça en évidence, qu'il y a une absence de logique et qu'elle peut s'exposer à son anxiété, qu'elle ne va pas en mourir, qu'elle n'est pas obligée de tout contrôler, ça c'est important, c'est même le trait Le même pivot. de l'anxieux. L'anxieux veut pouvoir contrôler l'avenir, ça on veut ne dire peut se pas forcer. contrôler. Ça veut dire s'observer, prendre conscience, s'observer, observer ce qui se passe dans ma tête, que je suis capable de contrôler tout ça, D'accord. de prendre le dessus et donc reprendre confiance en moi aussi. Donc il y a une solution, voilà. Il y a une solution, il y a toujours une solution. C'est pas une fatalité. Non. Et il faut s'éloigner aussi de toutes ces émissions qui insistent sur les TOC en mettant en avant des TOC très imagés, très spectaculaires, bien sûr. qui sont très avilissants finalement Ouais. parce que voilà, ça ne fait pas avancer le schmilblick et finalement on peut en sortir. C'est important de savoir qu'il y a des solutions. Mais Voilà. c'est vrai que ça demande du travail et un investissement, une approche spécifique aussi. Il faut trouver son allié pour bosser là-dessus, en effet. Merci beaucoup Je vous en Eugénie prie. pour toutes ces informations.